Alors, mes amis, voilà, nous avons dans le studio un homme de Dieu qui nous visite pour la première fois. Quand je dis un homme de Dieu, c'est un homme qui porte la parole, un homme qui transporte la gloire de Dieu. Et venez l'expérimenter. Il joue à la musique également, une musique ouinte. Il a la parole, et la parole, quand il la sort, peuple de Dieu, des miracles se produisent. Alors, je vais encore dire bonsoir encore à l'évangéliste, l'apôtre Boudrian. Bonsoir. Bonsoir, merci. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir dans ce studio et vous êtes un des orateurs pour cette grande croisière à Montréal. Qu'est-ce que vous dites déjà au public qui s'attend à entendre de vous déjà pour ce programme? Bon, je crois qu'on entend beaucoup parler du Dieu de l'impossible. C'est un rendez-vous de venir rencontrer le Dieu de l'impossible. Wow. Et je sais que déjà, pendant que vous étiez en train de parler, on écoute la musique et tout, que le Seigneur est déjà en train d'agir. J'ai reçu quelque chose pour une personne qui est en train d'écouter, qui souffrait de surdité. Le Seigneur est déjà en train d'étendre sa main et de toucher les oreilles de cette personne-là. Wow. Et il invite cette personne-là à se rendre à la croisade parce qu'il y a un début de guérison qui va se faire, mais Dieu va la compléter. Et le Seigneur te donne vraiment rendez-vous. Et c'est pas quelque chose pour essayer d'attirer des gens, mais c'est parce que Dieu veut agir d'une façon comme ça, parce qu'il veut le cœur de cette personne-là. Là, il touche son corps, mais c'est son cœur qu'il veut d'abord. Et c'est toujours comme ça que le Seigneur va guérir le cœur. Il veut guérir le corps, mais c'est toujours en vue du salut ou de la conversion ou d'une transformation. Le Seigneur ne fait pas seulement de la mécanique de réparer les corps, mais ce qu'il veut, c'est tout notre être en entier pour qu'on puisse le connaître et puis le glorifier. On vous a vu Dieu vous utiliser dans des miracles extraordinaires. Parlez-nous un peu des exemples de miracles que vous avez vécus dans votre ministère en particulier. Bon, c'est difficile de choisir parce que Jésus en a fait des multitudes. Moi, en fait, je suis plus spectateur à ce qu'il fait. Wow. Comment je pourrais me décrire comme étant un paratonnerre. Voilà. Un paratonnerre est sur la maison, mais quand la foudre frappe, elle touche le paratonnerre. C'est ça. En fait, moi, je suis un paratonnerre de prière. Tout ce que je fais, c'est de prier, et quand Dieu veut faire quelque chose... Il le fait sur tout le monde. Oui, et moi, ce que je fais, c'est que je témoigne de ce que j'ai vu et entendu, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, je pourrais raconter beaucoup de témoignages, mais je vais vous en raconter un comme ça parmi tant d'autres. Ouais. Il y a plusieurs années de ça, dans la région de Trois-Rivières, j'étais allé, ou plutôt Shawinigan, et puis pendant une session, il y a une dame qui était assise dans la première rangée, et pendant que je prêchais, les gens se sont mis à crier, puis à bouger leurs chaises, et reculer leurs chaises, et moi, je ne savais pas trop ce qui se passait. Mais Dieu a fait quelque chose même à mon insu, parce que sa présence, quand sa présence est là, tout est possible. Tout est possible. Et c'est pas nécessairement parce que l'homme ou la femme de Dieu va déclarer quelque chose, mais comme je disais tantôt, on est des réceptacles, on transporte la présence ou la puissance de Dieu. Oui. Et Dieu, pour nous garder parfois dans l'humilité, plus souvent qu'autrement, il va agir. Alors cette femme-là, qui était assise dans la première rangée, et ce qui est arrivé, c'est que moi, je vois une grande flaque d'eau qui était autour d'elle, qui était sur le sol. Et je pensais qu'elle avait échappé une bouteille d'eau, quelque chose comme ça. Mais son ami à côté, il dit que ses jambes étaient très grosses et elles étaient pleines d'eau. Et ça a désenflé et tout l'eau est sortie de ses jambes. Alors, elle a été guérie instantanément. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'environ 1 an plus tard, je retourne dans ce même endroit pour donner une conférence. Et son ami est là, mais cette dame-là, la dame qui avait été guérie, n'était pas là. Elle me dit, mon amie est très souffrante, elle est malade. Et j'ai dit, oh, j'espère que cette maladie-là, je ne comprendrai pas pourquoi c'est revenu. Elle dit, non, pas du tout. Elle a été guérie, c'est toujours resté. Mais en ce moment, elle a autre chose de très sérieux. Elle est aux soins intensifs. Alors, je vous demanderai si vous avez le temps, lors d'un repas, oui, de venir à l'hôpital et prier pour elle. Alors, j'ai dit oui, et je suis allé. Et quand je suis entré dans la salle où elle était, avec la permission de l'infirmière qui était là, je l'ai vue et elle était branchée sur des tubes, sur de l'oxygène et tout. Et puis quand elle était en train de se reposer, mais du coin de l'œil, lorsqu'elle m'a vu entrer dans la chambre, elle est devenue toute excitée. Et je lui ai dit, restez tranquille. Elle essayait d'enlever le masque qu'elle avait et je voyais l'oxygène qui sortait de tous les côtés, comme de la vapeur que ça faisait. Ouais. Je lui ai dit, gardez ça, bougez pas, je suis venu, je peux vous voir seulement 5 minutes. Alors, laissez-moi prier pour vous et ensuite je vais quitter. Puis elle m'a fait signe que oui avec sa tête. Alors, une courte prière,
J'ai demandé au Seigneur de la guérir, et puis je lui ai fait signe, et il m'a fait signe de la tête, merci beaucoup, et s'est endormi. Et moi, je suis sorti de la chambre, et ma réaction humaine, c'était, Seigneur, est-ce que tu as vu dans quel état elle est? Probablement qu'elle va mourir. Mais le Seigneur m'a dit, je ne m'appuie pas sur ta foi, je m'appuie sur la foi que j'ai mis dans cette femme. Wow. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai prié avec foi, avec tout mon cœur, je crois que tu vas faire quelque chose, mais j'avais l'impression que ça me dépassait un peu. Alors, pas tellement longtemps après, à peine 2 semaines, je reçois une lettre de 7 pages où son ami donne un témoignage, raconte un témoignage que lorsque je suis sorti de la chambre, elle était complètement guérie. Et on m'a rapporté apparemment qu'ils auraient mis une plaque et sur le mur, écrit à l'hôpital, la miraculée du 3e étage. Wow. Et ça, c'est toujours resté comme ça. Dieu n'a pas changé. Et vous venez encore d'entendre un miracle puissant que le Seigneur Jésus a accompli dans la vie d'une femme dont les pieds se dégonflent miraculeusement et l'eau sort de ses jambes et à la surprise de tout le monde, à l'hôpital miraculeusement levé par la main de Dieu. Écoutez, Dieu qui l'a fait hier, je crois que peuple de Dieu, on le dit toujours ici, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et il va encore le faire demain. Il va encore le faire après-demain. S'il vous plaît, nous sommes dans l'atmosphère du Tout-Puissant où tout est possible. Grande croisade de 21 jours avec pour thème intervention surnaturelle. Ce sera un temps de solution, de guérison, de restauration, de délivrance des esprits qui possèdent les familles, de grandes bénédictions et de gloire. Du 6 au 29 mars 2015 avec plusieurs orateurs d'envergure internationale, tous les soirs de 19h à 21h30 au Réveil des Nations. Situé au 11 630 boulevard Rivière-des-Prairies à Montréal, 11 630 boulevard Rivière-des-Prairies à Montréal. Pour toute information, visitez le www.réveildesnations.org ou contactez-nous directement au 514-383-7978 ou encore au 514-621-6919. Grande croisade de 21 jours, intervention surnaturelle. Cette croisade est votre rendez-vous. Nous vous y attendons.